Alors, on est jamais si bien servi par soi-même, et moi-même, si j'ai eu l'honneur de mettre en évidence cette échelle des âges, c'est parce qu'elle m'aura marqué profondément dans ma vie personnelle, dans ma carrière personnelle. Donc je sais de quoi je parle. Quand je parle d'un pic, c'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose qui vous arrive, on se dit que c'est incroyable, que ça n'est c'est au-dessus, c'est extraordinaire, c'est une sensation extraordinaire. C'est tout d'un coup une popularité, une fascination des gens pour ce que vous faites, ce que vous proposez, alors qu'à certains autres moments, en alternance, ce sera plutôt de l'ordre du rejet. Avec cette théorie de fascination-rejet, on la trouve dans la thèse de doctorat de Elisabeth Tessier. Passons. Et je voudrais quand même récapituler, puisque finalement je parle des astrologues, et que les astrologues ils sont quand même concernés par ce qui s'est passé dans le milieu astrologique, et qu'il s'agit quand même de les convaincre de la valeur de mon travail, de mes thèses, de mes travaux, qui à mon avis ont la même solidité finalement à terme que ceux de Hugo Gauquelin il y a déjà un bout de temps. Et je prendrai trois exemples. 1974, 75, 1994 et 2000, 2007. En 75, 2004, même 2004. En 75, j'étais très jeune à l'époque, évidemment, eh bien, il y a eu tout un ensemble de gens qui sont venus avec moi, derrière moi, qui m'ont suivi, alors qu'il y avait la domination du Centre national d'astrologie et d'André Barbeau. Donc j'ai été le leader anti-Barbeau à ce moment-là, d'où la création du mouvement astrologique universitaire, dont les réalisations ont été remarquables dès le départ, même avant, dès la fin des années 70. Ensuite, il y a eu la période 15 ans plus tard, alors là on se situe au début des années 90, avec des accords d'édition avec Guy Très Daniel, et avec le guide de la vie astrologique, l'édition de 94-95, et à ce moment-là d'ailleurs j'ai publié aussi l'astrologie selon Saturne. J'avais à l'époque, donc c'est facile à calculer, 47 ans. Donc on est tout à fait dans les temps que je vous ai signalés. Et à la différence du premier guide de la vie astrologique que j'avais fait en 84, où j'étais tout seul à le faire avec les informations dont je disposais, au contraire en 94, 93, 94, il y a eu, les gens m'ont envoyé leurs propres notices, c'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment que je les représente. Et donc le guide de la vie astrologique qui est publié alors, et qui sortira plus tard en 97, est une œuvre collective, pas une œuvre personnelle. Et d'ailleurs, Franchon Pradali-Roy, qui dirigeait la collection astrologique au Rocher, avait signé un contrat avec moi, à ce moment-là, pour que l'ouvrage paraisse, parce qu'il était paru de manière artisanale. Bon, il n'est pas paru pour des raisons diverses, politiques, éditoriales, et de pression de certaines personnes, notamment, bon, on ne va pas citer de nom, mais il y a eu quelque chose là de remarquable. Il y a une. Et puis, si on continue, en 2004, c'est le fameux congrès, super congrès de Paris, rue Caillot, avec là encore une sorte de fascination. Les gens voulaient tous participer. Tout a été filmé. C'est extraordinaire la densité, la concentration de gens intéressants et importants à ce congrès. Vous n'avez pas presque le public, c'était essentiellement des orateurs, des conférenciers, des chercheurs.
Et ça a débouché sur la création, grâce à Roger Eke et à TV Urania au départ, de Téléprovidence, qui a été également un grand moment. Donc, voyez-vous, dans la vie des gens, il y a comme ça des moments forts. Je reviens à 1990, c'était également le moment, 1999, 2000, c'est le moment aussi où je me rapproche de Patrice Guinard, par exemple. Il y a des moments comme ça où j'ai rassemblé puissamment, tout au long de ma carrière. Parce que entre 2004 et 1974, il y a quand même 30 ans. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'en 2004, j'ai fait le congrès en l'honneur du congrès de 74. Et où j'ai fait venir celle qui avait été la représentante américaine à Paris, Julienne Sturm. Elle était venue en 1974 et je l'ai fait revenir en 2004. 30 ans après. Et 30 ans après, ben, c'est le fameux cycle de Saturne, en gros. C'est toute mon astrologie, toute l'astrologie de l'échelle des âges est saturnienne. Et donc, je l'ai fait commencer, actuellement, ce n'est plus, à un moment donné, j'ai dit l'astrologie des 4 âges, non, ça s'appelle l'astrologie charismatique, et je l'ai fait commencer à 16 ans, 16-17 ans. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. L'autre jour, je regardais une émission disant, ben oui, finalement, beaucoup de gens, c'est à ce moment-là qu'ils rentrent dans une grande école, qui se font reconnaître. C'est comme ça à ce moment-là que ça se déclenche, c'est pas à 30 ans, évidemment. Et à 23 ans, il y a une première chute, si on peut dire, une première dépression. Hein, donc il faut se relever, etc., etc. Et moi, à l'âge de 23 ans, 22-23 ans, j'étais parti en Israël et je suis revenu en 69, donc j'avais 22 ans, après m'être un peu dégonflé, si on peut dire, après avoir renoncé à mon projet sur le plan de l'immigration d'Israël, etc. Rien à voir, mais quelque part, malgré tout, il y a quelque chose qui s'est dégonflé. Et la phase négative de la liste de l'échelle des âges, on se dégonfle. Et la phase positive, eh ben, on se recharge, on se replume. La côte remonte et l'étoile devient plus brillante.